à la mythologie grecque, c'est un peu la même histoire. Les dragons gardent des trésors comme par exemple l'Adon, qui est un dragon à 100 têtes qui protège l'arbre des Hespérides jusqu'au jour où il se fait tuer par Héraclès. Dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est une littérature grecque, il décrit Satan comme un grand dragon rouge flamboyant à 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, passons au Moyen-Âge. L'image occidentale moderne des dragons s'est donc développée en Europe grâce à la combinaison des dragons gréco-romaines. On peut les apercevoir sur des bannières, des sceaux et bien d'autres emblèmes d'autorité et puissance militaire. Dans un poème de cette époque, on parle de guerriers et de chevaliers combattant les dragons, dont certains qui arrivaient à bout de la créature. Ceux-là sont considérés comme des héros et ils ont bien sûr droit à la gloire, à la fortune et l'honneur. Mais il y en a d'autres qui échouaient et revenaient sans avoir accompli leur tâche. Malheureusement pour eux, ils n'avaient ni gloire, ni fortune, ni honneur. Au contraire, ils subissaient une mort atroce. Bon, revenons à nos jours. La plus ancienne image ressemblant à un dragon européen est une illustration peinte à la main du bestiaire MS Harley 3244, produite vers 1260. Ce dragon avait une particularité, il avait 2 paires d'ailes. Quant à la plus ancienne trace écrite sur le dragon connu, remonte au Néolithique, en Mongolie, qui date de 400 avant Jésus-Christ.